De vous retrouver sur Twitch de la télévision interactive. Vous êtes à Sport 3, l'émission qui a lieu tous les vendredis et lundis à partir de 20h35. Alors, toutes nos excuses pour ce léger retard. Bienvenue à cette émission. Pour ce soir, on parlera des étalons du Burkina Faso qui ont battu un match amical les Léopards de la RDC par le score de 3-0. On en parlera dans cette émission. On reviendra également sur la 4e journée du Faso Foot, un match avancé. ASEC de Koungou qui a battu Royal FC à Bobo Dioulasso au stade Wobi de Bobo Dioulasso. En jeu de cette 4e journée, on en parlera également dans cette émission. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Bonsoir Ibrahim Zanda. Bonsoir Sabi Cheptoré, bonsoir à tous les téléspectateurs. Je sais que beaucoup en ont entendu un peu longtemps, mais bon, souvent ça arrive. On va peut-être, je vais peut-être ma voix à la vôtre, peut-être nous excuser auprès de ceux qui nous attendaient depuis un bout de temps et espérer bien sûr que ça va plus arriver. Voilà, merci bien. Isaac Elbodo, bonsoir. Bonsoir Samy, bonsoir à tous les téléspectateurs. Oui. Je pense que l'essentiel a été dit. Le plus important, c'est de se retrouver et puis partager ces moments du sport ensemble. Et puis voilà, nous on est toujours présents pour partager ces instants. Oui, je ne passerai pas la parole à Salambele sans vous avoir dit que vous êtes bien habillé là. Ah ouais. Ouais, bon, merci de l'appréciation. Je pense que c'est ça aussi la télé. Il faut souvent donner de la couleur et c'est ce qu'on essaie de faire. Il ne force pas. Salambele, bonsoir. Bonsoir à Sabi, bonsoir à tout le monde. Il m'a ravi la vedette ce soir. Oui. Bon, je lui tire mon chapeau. Ok. Mais bon, je ne suis pas également mal habillé. Oui, bien sûr, vous êtes bien habillé également. Tu reviendras l'aider en force. En tout cas, merci à tous les trois de répondre au président. Ibrahim Kabré qui n'est pas là ce soir, on lui dit bonsoir au passage. On se retrouve juste après cette petite virgule. Voilà, comme je l'ai dit, les étalons du Burkina Faso ont battu les Léopards de la RDC 3-0. C'était au Maroc, un match amical entrant dans le cadre de la journée FIFA. Les étalons du Burkina Faso qui, en tout cas, prennent, c'est 3 points, on va dire, une victoire, on va dire, sur la RD Congo. C'était pas attendu, mais oui, les éléments de Kamou Malo ont misé fort pour avoir cette victoire. Ibrahim Dianda, vous vous attendez à cette victoire? Bon, oui, une victoire ici, c'est pas l'aspect victoire qu'il faut souligner, mais c'est surtout une victoire à la manière. Une victoire à la manière, pourquoi? Parce que c'est de réussir à marquer 3 buts à l'adversaire et de n'encaisser aucun but. Et c'est surtout cela quand on sait que nous avons une équipe des étalons qui est en reconstruction, une équipe donc qui est en train de trouver ses marques. Déjà, quand on prend un peu la défense alignée ce soir, c'est une défense à 50% jeune, 50% cador. Donc, de même que le milieu qui a été carrément, je dirais, renouvelé, sans l'absence bien sûr de Charles Kaboré qui n'a pas été aligné. L'attaque également, ça a été un nouveau maillage. Ouais. Donc cela dit que cela fait qu'on puisse peut-être essayer donc de se dire que c'est vraiment quelque chose qui donne bon espoir aux supporters burkinabés, parce que face à la République démocratique du Congo, qui n'est pas une petite équipe aussi sur le plan africain, arriver donc à aller à l'offensive pour marquer 3 buts, ne rien encaisser, ça veut dire que derrière on a été costaud, au milieu également on a eu la possession de la balle et on a pu également scorer 3 fois. Je crois qu'on peut dire chapeau. Félicitations à Kamou Malo qui continue donc son stage. On espère bien sûr qu'au-delà à la fin de ces deux matchs prévus donc pour ce stage là, il pourra donc trouver cette équipe type là, parce qu'il faut le rappeler, il est toujours à la recherche de son équipe type, une équipe type qui pourra donc dès le 12 novembre, parce que c'est là qu'on reçoit le Malawi au stade du 4 août pour pouvoir donc jouer ces éliminatoires de la CAN. Oui, déjà Issa Kaïbodo, une victoire, ça donne l'espoir, ça donne envie de continuer. Et déjà avec un match amical et on gagne 3-0, c'est ça promet. Oui, c'est très bien. Étude comparée, le Malawi qui perd face à la Zambie 1-0 et le Burkina qui est dans la même poule que la Zambie, qui doit recevoir la Zambie qui gagne 3-0. Malawi, oui. La Zambie a battu Malawi, je crois, en match amical, le premier match, 1-0. Donc c'est déjà très bien. Mais on était très curieux, on était impatients, les Burkinabés étaient impatients quand même de découvrir, de redécouvrir, parce qu'on l'a dit ici, c'est une équipe qui est en perpétuelle reconstruction, voilà, qui a passé des périodes assez difficiles avec le retrait de certains cadres. Il fallait revoir cette équipe en grandeur nature et c'était un très bon test face à la RD Congo, qu'il ne faut pas oublier également à faire
le rappel de ses troupes. Quand j'ai regardé un peu la liste, le Congo n'a pas lésiné sur les moyens par rapport à ce match amical. Oui. C'est des éléments qui sont importants, ça crée la confiance. Donc 3-0, le Burkina surprend grandement, ça il faut le dire. On surprend grandement en battant cette équipe. N'oubliez pas que la RD Congo nous a déjà traumatisé quand même en 98. Bien sûr, voilà, ce traumatisme, les Burkinabés n'ont jamais oublié. Ouais. Et un match face à la RD Congo, ça revient toujours dans l'esprit des uns et des autres. Et battre cette équipe 3-0, même si c'est à l'amical, c'est comme vaincre le signe indien. C'est déjà pas mal. Surtout que ces derniers temps, sur les réseaux sociaux, vous avez vu un peu des critiques des uns et des autres par rapport à l'environnement de l'équipe. Je pense que cette victoire-là doit normalement venir recadrer certaines choses et remettre l'équipe sur des rails. C'est pas mal déjà. 3-0, c'est bon. Oui. Pour le moral, bon. On dit bravo à Kamou Malo. Le regroupement des étalons après le Covid-19 et puis une victoire, comme je l'ai dit, même question pour Issa Kalibodo, ça donne de l'espoir. Ouais, oui, de l'espoir, il y en a. Parce que là, j'avais dit la fois passée qu'il ne fallait pas trop s'inquiéter parce que les trois équipes qui devaient jouer ces matchs du côté du Maroc allaient vraiment ont sensiblement les mêmes forces parce qu'il ne fallait pas peut-être se leurrer compte tenu du fait qu'on a perdu peut-être Aristide Bansé puis Trois-Pas et que l'équipe allait vraiment être fragilisée. Donc c'est pour dire que quand même les jeunes sont en train de prendre petit à petit le pouvoir au niveau des étalons. Et vraiment, si le 12 octobre prochain, parce qu'on croise le Madagascar, si ça c'est le même résultat, vous allez voir que ça va vraiment, la mayonnaise va commencer à prendre et ça sera très bien pour Kamou Malo qui est en train de chercher ses marques dans tous les compartiments de l'équipe. Et c'est bien pour le Burkina parce que la RD Congo aussi n'a pas un certain nombre de cadres qui n'ont pas joué, les Bakambu et autres n'ont pas pris part à ce match. Et vraiment, ça veut dire que chaque équipe est en train de reconstruire l'équipe, son équipe, pour bien sûr aborder les éliminatoires de la 3e et 4e journée de la CAN qui vont avec sérénité en novembre. Mais ce qui est important, il faut aussi rappeler que beaucoup d'équipes aussi, à cause du Covid, il y a eu pas mal de réaménagement au sein des équipes. Il y a des joueurs qui n'ont pas pu intégrer. Ça, c'est de part et d'autre. Donc, ça n'enlève absolument rien à la victoire. Maintenant, il faut rester concentré. Il faut rester humble et performant, vigilant. Parce que le football, ça va tellement vite. Vous faites 1-3-0 aujourd'hui, vous dormez sur vos lauriers. Dans une semaine, dans un mois, vous êtes complètement dépassé par les événements. Donc, c'est une belle victoire. C'est un match amical qui s'est joué dans un contexte que tout le monde sait. Il n'y a pas de l'ambiance, il n'y a pas de public. Mais si on arrive à se surpasser dans ces conditions pour gagner un match, je pense que ça permet déjà d'avoir des repères. Et l'équipe du Burkina a besoin de repères, a besoin d'avoir une certaine assurance à un moment donné pour conquérir le plan africain. Voilà. On va voir la liste de ces 11 départs pour ce match contre la RDC, la RD Congo plutôt. Voilà. Et cette liste où Hervé Kofi a rejoint l'équipe. Rappelez-vous que contre le Sud-Soudan, Hervé Kofi n'a pas pu jouer. Ainsi, la réalisation, voilà, j'y arrive, nous permet, on va voir cette liste des étalons. C'est les 11 départs qui ont débuté cette rencontre. Il y a Hervé Kofi qui a joué, il y a Issoufou Dayo qui a débuté, il y a également Edmond Tapsoba, Issa Kaboré, et bien sûr Steve Yabo n'a pas joué. Mais si on peut voir la liste encore s'il vous plaît. Yacouba Koulibaly du côté gauche. Je crois que surtout c'est au milieu qu'on a Kamou Malo nous a surpris parce que là au milieu il part déjà avec Brian Dabo et Dramani Ndiema, le jeune espoir donc du côté donc de Oroya qui est donc aligné avec Brian Dabo et Abdul Razak et Traoré qui fait son retour, qui prend donc le rôle donc de meneur de jeu. Et voilà, si en attaque nous avons Bertrand Traoré à droite, Cyril Bayala à gauche et Koné Mohamed donc à la pointe, lui également c'était la question que je voulais poser, est-ce que ce 11 de départ, quand vous avez vu d'ores et déjà, ça vous a un peu marqué, vous attendez à ce 11 de départ pour débuter la rencontre? Non, mais ça m'a un peu surpris parce que là il a changé son système parce qu'on avait l'habitude de voir un Kamou Malo qui évoluait en 4-2-3-1, mais là cette fois-ci il a évolué en 4-5-1 et je crois qu'il a densifié un peu le milieu de terrain pour vraiment donner
beaucoup de jeux, beaucoup de bougeottes, que ce soit au milieu ou devant. Pour asseoir une équipe. Je crois que on aurait peut-être, je ne savais pas que Charles Caboret par exemple n'allait pas débuter, donc ça c'est une surprise, parce que Alain aussi qui est reparti pour jouer son championnat, il y a quand même, ça a un peu faussé les calculs, mais bon, on comprend que ça a permis à certains jeunes également de se livrer, de donner un peu de ce qu'ils savent, de son talent à l'équipe pour démarrer. Voilà. De toute façon, une équipe qui est en construction, vous n'avez pas le choix que de faire utiliser tout le monde à tout ce que vous avez, parce que vous ne savez exactement pas à l'instant T qui dans l'évolution des choses va vous donner satisfaction. Mohamed Konaté qu'on n'avait jamais vu jouer, par exemple la découverte, parce que c'est un joueur qui fait sa première sélection, qui joue du côté de la Russie, qui n'était pas très bien connu au Burkina, donc c'était celui qu'on attendait de voir. Donc moi je pense que l'entraîneur a très bien fait de le jeter déjà dans le bain. Ça permet déjà de comprendre que voilà, certains joueurs sur lesquels nous comptons, qu'on n'est pas prêt à lâcher au profit de certaines nations. Voilà, donc c'est déjà pas mal, on balise le terrain et c'est bon. Oui, Brian Dabo au milieu, Dramani Kéma, Abdourazak Traoré qui n'a pas joué il y a un peu longtemps et qui retrouve le milieu du terrain, qui a donné quand même la passe pour le premier but de Bertrand Traoré. Oui, mais je crois que lui il est très expérimenté, ça au moins c'est sûr, personne ne doute donc de son expérience. Maintenant c'est un joueur qui est en train d'aller vers la sortie, il a eu donc des difficultés, maintenant il vient de retrouver un nouveau club, on l'appelle pour l'expérience comme le dit Kamou Malo pour son maillage, c'est bien, mais je crois que il revient surtout parce que si on prend les étalons, les 10 dernières années, le meneur de jeu qu'on connaissait c'est Jonathan Pitropa qui a pris donc sa retraite internationale, mais avec qui fallait faire, il y a des joueurs espoirs c'est vrai, mais il fallait également Razak Traoré comme l'un des expérimentés meilleurs de jeu pour essayer donc d'essayer d'encadrer ces jeunes là pour qu'ils aillent. Donc à ce niveau, moi je n'étais pas forcément surpris, c'est surtout derrière parce que Dramani Kéma, je pense que c'est une bonne perche tendue donc à l'endroit de ce jeune joueur là, de montrer tout le talent qu'on dit de lui, accompagné de Brian Dabo qui a fait en tout cas une ou deux saisons de flottement, mais qui depuis le début de la saison avec son prêt dans le nouveau club, il a intégré en D1 italienne, il est en train de monter en puissance. Mais je dirais que ma satisfaction c'était au niveau de la défense, parce que Edmond Tapsoba d'ailleurs on a déjà vu ça une fois. N'a pas joué. Au stade du 4 août on avait vu donc déjà cette alliance donc Andayo Edmond Tapsoba qui était un peu encourageant, mais c'est surtout dans ce sens qu'il faut aller, parce que quand on a deux latéraux, on sait bien qu'il faut qu'ils arrivent à se comprendre, à communiquer, à souvent donc faire ces placements là ensemble, et ils sont à un niveau quand même où ils doivent pouvoir s'entendre. Par rapport aux latéraux, moi je crois pas qu'il y a cette liaison, il faut que chacun puisse donc travailler sur son côté. Issa Kaboré, le nouveau qui a ses 90 minutes qui arrive donc je crois que c'est déjà bien. Pour Yacouba Koulibaly, ça donne aussi pour le moral quand on sait qu'il a des difficultés en club. En tout cas, côté défense et milieu défensif, il n'y a rien à dire. Maintenant, au niveau de l'attaque, il y a toujours, comme Salambélé l'a dit, il faut aussi voir qui est en face de nous, parce que c'est pas sûr que vous pourrez dérouler de la même façon en face des autres, mais surtout si vous avez la solidarité défensive, je crois que ça peut aller. Oui, 3 buteurs, Bertrand Traoré à la 14e minute, 72e minute c'est Brian Dabo sur penalty, et à la 86e minute c'est Issoufou Dayo qui marque. Déjà, pour voir 3 buteurs, on dit qu'on a la polyvalence aussi au niveau en fait, de l'attaque. 3 buteurs qui évoluent dans des registres différents. Voilà. Brian Dabo, milieu de terrain, on dirait qu'un penalty, tout le monde peut le marquer. D'accord. Ok, ça c'est clair. Et Issoufou Dayo, défenseur qui ne nous surprend pas parce qu'il en a déjà marqué dans le début. Et il est permanemment offensif. Dans les phases de jeu offensif du Burkina, que ce soit dans les coups francs, les corners, il est toujours présent avec sa gabarit, il peut toujours apporter et il l'a fait. Bertrand, et ça c'est pas étonnant, c'est dans son registre adéquat. Oui, voilà, donc ça va lui faire du bien, à partir du moment où il était qui a livré un match XXL, qui a été capitaine du jour. C'est ce que je suis en train de vous dire. Aujourd'hui, il n'a pas le choix que d'être l'un des leaders de cette équipe, à partir du moment où certains anciens sont en train de aller petit à petit vers la porte. L'équipe normalement à un moment donné doit quand même pouvoir se reposer sur sa personne au regard de son talent et de son expérience aussi, parce que le talent il
il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui ne puisse pas être l'un des détonateurs de cette équipe. Donc moi, ça ne me surprend pas. C'est le contraire qui aurait marqué les esprits et nous permet de faire des critiques. Mais quand cela ne tienne, si ça ne marche pas, nous dirons toujours que ça ne va pas. Mais quand ça va, c'est bon. Voilà, donc il a aujourd'hui le coffre de pouvoir légitimement prétendre à être l'un des leaders. C'est à lui maintenant de pouvoir avoir cette personnalité-là pour s'imposer. Et puis bon, envoyer la nouvelle génération, la new team étalon, voilà, vers les lendemains meilleurs. Ça au moins c'est clair. La prochaine rencontre des étalons, c'est entre 12 et 13, on dit de 12. Et je peux aussi un poste qui est de 13, voilà, contre les barrières. Voilà. Est-ce que pour vous, Kaoumalo doit reconduire ce 11 de départ? Non, mais c'est pas nécessaire de conduire le. Il faut tester d'autres joueurs. Voilà, il faut tester d'autres joueurs qui sont là, qui n'ont pas peut-être pris part à la première rencontre, et essayer de jauger, parce qu'il ne faut pas également changer pour changer. Il faut pas, pour ne pas perturber l'équipe, il faudrait peut-être, parce qu'il y a des zones clés où normalement on ne devait pas vraiment sentir la bougeotte, parce que le 12 novembre est déjà là. Si tu vas être là en train de tituber encore, le Satur est déjà là. Le Satur est déjà, voilà. Okay. Il faudrait peut-être garder le Satur. Moi je pense que c'est trop tôt, c'est très trop tôt de parler de Satur, parce que quand vous regardez un peu dans les tuyaux, comme Malo a encore d'excellents joueurs très jeunes qui ont faim, qui ont les dents assez longues. Je pense des garçons comme Zakaria Sanogo, qui a beaucoup joué cette année, qui est une fusée qui va aussi vite. À un moment donné, la Sina Traoré qui est là, donc je ne peux pas déjà dire dès ce match-là que forcément ça soit l'équipe type qui va faire de telle sorte qu'on ferme automatiquement les portes aux autres. Non, pour moi, le prochain match doit lui permettre encore peut-être de faire certains réaménagements, même certains aussi pour revoir, parce qu'un match, c'est en fonction de l'adversaire aussi qui est en face de toi. Donc, en fait, moi, c'était peut-être au niveau des latéraux. Vous savez, aujourd'hui, le football, il est moderne. Et dès que les latéraux ne sont pas des latéraux modernes, c'est compliqué. Issa Kabore qui jouait ici avec Raimo, tout le monde le sait, il a vraiment des centres précis où l'attaquant ne... Non, il est très offensif, il participe vraiment au jeu. Il participe au jeu. Dans son couloir, c'est vraiment très utiliser tout le couloir, ce que vous voulez dire. Voilà, il faut utiliser tout le couloir. Et c'est le prototype de défenseur latéral que les entraîneurs en ont besoin. Et le problème se trouve du côté de Yacouba Koulibaly, qui n'a pas cette caractéristique. Voilà. Parce que là, avec Steve Yago, c'était un peu dur, il défend bien, mais il ne centre pas. Il n'anime pas son couloir. Donc aujourd'hui, le défenseur ne peut pas seulement que défendre, s'arrêter il faut apporter le surnom au niveau mais je dis la chance que Kamalo a aujourd'hui, c'est que sur le côté latéral gauche, il a la chance d'avoir un garçon, comme tu l'as dit, qui est beaucoup plus offensif, qui joue vraiment un football de. Maintenant, on peut dédouaner Yacouba Koulibaly, qui forcément n'a pas les mêmes caractéristiques techniques que Issa. Maintenant, il compense cela par son combativité. Voilà. En tout cas, on attendra de voir la prochaine sortie des étalons. C'est face au Baria, voilà, donc de Madagascar, de 12 ou 13. En tout cas, on vous tiendra informé pour cette deuxième sortie entrant dans le cadre de la journée FIFA. Pour le moment, on revient au Burkina pour parler de face au foot, la 4e journée qui va démarrer ce week-end. On a une rencontre comme Asfa Ilenga, qui a déjà démarré. Voilà, il faut le dire, puisque Royal a été battu par ASEC de Koudougou 2-0 ce soir même au stade Obi de Bobo du Lasso. On va s'intéresser à la rencontre Asfa Ilenga AS Sonabel. Les deux acteurs étaient en confiance d'avant-match. C'était ce jeudi. On va d'abord écouter l'entraîneur adjoint de l'Asfa Ilenga, Albert Bambara. Techniquement, oui. Non, je vous invite seulement à venir voir comment on avait sur le terrain. Bon, on s'est préparé. C'est un match important. On sait que on avait une très bonne équipe. De toute façon, comme je l'ai dit au départ, vous êtes en championnat, il n'y a pas question de dire que cette équipe est petite et comme ça. Voilà. Quand vous venez pour jouer un match, il faut toujours s'apprêter. Voilà. Si ça devient facile, vous savez que c'est facile. Mais quand vous venez pour jouer un match de championnat, vous jouez toujours très sérieux, très concentré pour avoir un résultat. C'est une équipe très joueuse. Moi aussi, je les ai vus. Ils ont marqué 4 buts. C'est une bonne chose. Ça met l'équipe en confiance.
c'est une très bonne chose pour eux. Mais quand vous jouez aussi contre une équipe qui est en confiance aussi, nous aussi, on sait comment on s'est préparé. Voilà. Et comme on voit pour un match, on n'a pas besoin de venir rester dans les détails ici pour dire c'est comme ça, on s'est préparé, c'est comme ça, on s'est préparé. Voilà. C'est que on va tout faire pour remonter les défis auxquels nous nous présentons. On joue notre football. Maintenant, dans un match, il y a des raisons d'observation. On verra s'il y a des choses à changer. S'il faut changer certains dispositifs, on va le faire. C'est trop dur. Moi, je pense qu'une équipe solide, là, c'est une équipe qui est homogène. C'est vrai qu'il y a des inégalités souvent dans les équipes qui sont transantes. À la moindre occasion, ils peuvent planter des buts, c'est vrai. Bon, ça arrive. Peut-être que nous aussi, on a nos armes. Albert Bambara, entraîneur adjoint de l'AS Faenega. l'AS Faenega qui doit affronter l'AS Sonabel au stade du 4 Auto. Et c'est ce samedi. Voilà, l'AS Faenega qui revient d'une victoire face à l'ASFB. l'AS Faenega qui a gagné 1-0. Issa a dit de vous donner la note. 2 buts à 1 plutôt. Voilà, excusez-moi. Oui. Non, quand je l'écoute, c'est vrai, au passage, on va peut-être ouvrir cette petite parenthèse pour encore faire cette remarque à l'endroit de ces coachs-là. C'est vrai, on a commencé cette récit de conférence de presse il n'y a pas longtemps, mais il faudra aussi que nos entraîneurs, nos stars aussi nationaux arrivent à s'exercer un peu plus dans la communication à l'endroit des journalistes, à la communication, parce que quand vous parlez, c'est pas ceux qui sont en face de vous, c'est à tout le monde. Voilà, nous on va venir dire telle personne a dit ça, c'est ce que vous dites qui va ressortir. Donc je crois que dans la communication il y a beaucoup de choses qui pêchent. Soit on pose des questions, tout on s'est préparé, ça va venir. Bon, on sait que vous êtes préparé, on a besoin d'un certain élément, on a besoin que vous parlez au public, on a besoin que vous donnez envie au public de venir au stade, c'est ce qu'on veut. Donc souvent il faut peut-être que nos entraîneurs sachent quand même que c'est des pics ou bien certaines choses qu'on a besoin d'écouter, que le public a besoin d'écouter. S'affronter verbalement. Voilà, et tout. Sinon à être là, vous voulez qu'on dise quoi, tourner. Se caresser dans le voilà, c'est pas intéressant. Donc pour revenir à ce que vous avez dit, c'est vrai que l'ASFA a pu souffler après son tapis vert et sa défaite, si je ne me trompe pas, avant l'AS Douane avant bien sûr de souffler avec ces 3 points qui sont très encourageants parce que c'est un grand aussi qui est tombé face à l'ASFA, l'ASFB, mais face à l'AS Sonabel c'est très difficile parce que l'AS Sonabel est très en confiance aujourd'hui parce qu'on sait que c'est l'une des équipes également qui en a profité de ces tapis verts là pour glaner des points qui est à la tête actuellement, donc avec l'USFA 6 points. Voilà, 9 points du championnat. Ils sont donc à la tête du championnat. Je crois qu'ils ont également des bons éléments. Mais comme je l'ai dit, les discours donc de l'entraîneur ne nous permettent pas également de rentrer dans ces. Est-ce que ici l'entraîneur c'est obligé qu'il dévoile ses stratégies? Non, on n'a pas forcément dit de dévoiler les stratégies, mais il faut aussi aller dans un sens. La question aussi des journalistes, c'est de savoir comment l'équipe s'est préparée. Et le coach n'a pas envie de dévoiler tout cela. Est-ce qu'ici il n'y a pas une parade pour donner ce que le journaliste a envie d'entendre, dire ce que le public aussi a envie d'entendre pour venir au stade, comme ce que Diana vient de dire, Issaka? Bon, l'un dans l'autre, ça se rejoint. De toute façon, la communication dont il est question, ce qu'il veut entendre, c'est un peu la communication un peu provocatrice. Voilà, mais vous savez que nous sommes dans un contexte où nos entraîneurs n'étaient pas trop habitués à ces genres de communication, mais je pense que de plus en plus ils sont en train de rentrer dedans. Ce qu'ils aimeraient entendre, c'est que voilà, l'ASFA peut-être va gagner ce match, mais bon, bref, ce qui est sûr, il a répondu aux questions sûrement posées par les journalistes, comment son équipe s'est préparée. C'est clair que il ne dira pas forcément qu'ils vont faire cela, ils vont gagner, mais il dit que ils vont jouer face à une équipe qui est en confiance. Bon, on est beaucoup sur la réserve. C'est leur stratégie aussi, mais ça n'empêche pas quand même que de temps en temps on essaie de sortir un peu de ces chantiers battus pour nous sortir des choses qui peuvent amener aussi le public à venir au stade, parce que l'AS Faenega, ça reste quand même un mastodonte de notre football. C'est pas une équipe qui est née de la dernière pluie. Donc, légitimement, elle peut avoir des aspirations beaucoup plus approfondies. Donc, la communication, je suis d'accord, il faut aller avec ça, mais il faut aussi... Est-ce que ça ne dépend pas aussi de l'adversaire qu'on a en face, puisque le Sonabel et Salambéré qui a battu 4 à c'est l'équipe qui a le RCK
Est-ce que c'est pas une équipe à craindre? On parle de CK qu'ils ont battu. Est-ce que c'est l'AS Sonabel a battu est-ce que c'est les CK qu'ils ont battu 4-1 à Zignaré? Non, je ne sais pas. Oui, c'est Royal. Avait ouvert le score. Autant pour moi. Et se faire rattraper. 4 buts. Oui. Mais il faut se dire que l'AS Sonabel, c'est une équipe en confiance actuellement. Et j'ai un peu peur pour l'ASFA. Parce que là, quand l'ASFA est face... Non. Parce que moi, je dis ça pourquoi? Parce que face à l'AS Douanes, par exemple, je n'ai pas reconnu l'ASFA lorsqu'il s'agit d'un derby au niveau de la capitale. L'ASFA a commencé le match contre l'AS Douanes très bien, mais depuis qu'ils ont encaissé le but, l'ASFA a baissé les bras et s'est recroquevillé dans son camp. Voilà. Alors que non, moi je n'ai pas l'habitude de voir une équipe de l'ASFA qui se recroqueville comme ça face à un prétendant au titre. L'AS Sonabel actuellement est un prétendant et on voudrait peut-être qu'avec cette victoire à Bobo contre la SFB, ça pourrait peut-être remonter le moral de l'équipe. La Sonabel aussi qui est en reconstruction, il faut le dire. Oui, en reconstruction. De toute façon, le coach Hamadi Bagué. Non, le coach de l'ASFA d'abord, Falcao disait que lui reconstruit son équipe, mais on sait que du côté des supporters, ça c'est pas pareil. L'ASFA quand même est une équipe. C'est une vieille équipe qui ne doit pas seulement jouer pour la reconstruction. Non, en fait, il veut dire simplement que c'est des équipes qui ne doivent pas se contenter des miettes. Voilà. C'est ça qu'elle dit. Naturellement, merci de passer à la place. Donc, c'est des équipes qui ne doivent pas se contenter des miettes, que ça aille ou pas dans la conscience collective, que ce soit l'IFO, que ce soit l'ASFA, doit toujours être là où les grands doivent être. Ouais. Donc, venir jouer les seconds rôles n'est pas forcément dans l'ADN de ces équipes-là. Donc, ils n'ont pas le choix que d'être où le festin doit se trouver. Ouais. D'accord. Donc, l'ASFA Yenenga, après ce voyage moi j'avais dit que c'était un voyage périlleux. Et heureusement, ils m'ont fait démentir, ils ont pu aller gagner à Bobo face à une équipe qui n'est pas aussi mauvaise, la SFB. Ouais. C'est sûr que ça va redonner d'aplomb cette équipe. Ouais. Et moi, je pense que le public doit faire le déplacement, effectivement, pour voir ce prochain ASFA et Sonabel, ça risque de faire parler la poule. Justement, on va écouter l'entraîneur de l'AS Sonabel, Mahamadi Bagué. C'est vrai que quand on veut se déséquilibrer, il faut aller marquer des buts, laisse des espaces derrière, mais il faut rester vigilant face à cette équipe d'ASFA qui devant aussi a vraiment du reprenant. Donc c'est de continuer dans la même dynamique, toujours être offensif dans l'esprit, mais garder l'équilibre pour, comme on le dit, tant qu'on ne prend pas de but, on peut toujours en marquer. Donc il faut garder toujours cet esprit-là. Prendre cette équipe-là au sérieux parce que c'est une équipe qui vient avec la confiance. Ils ont engrangé une victoire très importante à Bobo. Donc c'est un match en tout cas qui s'annonce très palpitant et qui sera à mon avis très joué. La fin de ce match, comme vous voyez, on a cessé d'alerter les joueurs qui restent, ils ne soient pas imbus, qu'ils ne soient pas d'exagération, il faut rester vigilant. Parce que quoi qu'on dise, le match de Royal s'est décanté à la deuxième mi-temps, nous sommes partis à la mi-temps. Donc on ne peut pas non plus, il faut rester modeste. Nous sommes qu'à la troisième journée, nous sommes une équipe qui est en reconstruction et qui recherche ses marques. Et donc nous n'allons pas nous poster comme une équipe favorite dans toutes les rencontres, non, nous négocions nos matchs. Et nous n'avons pas cessé de le dire aux joueurs, de rester prudents, de rester eux-mêmes, et parce que chaque match a sa réalité. Donc, en tout cas, c'est ça. Voilà l'émission, l'ambiance de l'émission. C'est comme ça, c'est un peu le plateau. Voilà. Bien sûr, l'AS Sonabel qui doit croiser l'ASFA Yenenga. Ouais. Et pour vous, la Sonabel aussi doit se méfier puisque cette équipe de l'ASFA qui normalement revient de victoire doit pouvoir redeloter. Bon, mais de toute façon, en termes de puissance de feu à l'heure actuelle, on peut mettre ça à l'actif de l'AS Sonabel qui a réussi à la troisième journée à étrier Royal, même si c'est une équipe qui aujourd'hui, à mon avis, est l'une des défenses les plus poreuses, 4 buts à 1. Donc, ça veut dire qu'offensivement, ça va. Il marque 4 buts.
Maintenant, il ne suffit pas de gagner un match 4 et puis après commencer à tergiverser. Donc, ils vont vouloir forcément rester dans cette même dynamique. Voilà pourquoi l'entraîneur parle d'avoir l'équilibre. Parce que quand vous n'avez pas l'équilibre, vous êtes déséquilibré. C'est-à-dire que les 3 compartiments de l'équipe, la défense, le milieu, l'attaque, il doit avoir une certaine symbiose, une certaine synchronisation pour que vous puissiez produire des résultats. Donc, je pense que ça peut être un bon match et c'est l'équipe qui va vouloir, qui aura vraiment l'envie, qui va mettre les ingrédients qu'il faut, qui ira forcément chercher cette victoire. Et si Tsonabel arrive à gagner, ça va faire déjà 12 points. J'avoue que c'est Tsonabel, exactement, qui est dans une bonne lancée. On a reçu le coach ici, Mahamane Bagué, qui nous a parlé de sa préparation. C'est déjà bien de débuter le championnat avec 3 victoires d'affilée. Oui, c'est super bien, puisque même le meilleur buteur actuel se trouve dans son équipe, Mohamed Ouattara. Avec 4 réalisations, ça donne vraiment beaucoup de motivation pour cette équipe. Mais il faut s'attendre à ce que la réplique vienne de l'ASFA. Parce que l'ASFA, après avoir été battu 2-0 par l'AS Douanes, ne voudrait plus revivre la même expérience. Et toutes les erreurs commises lors de ce face-à-face avec l'AS Douanes seront corrigées. Et c'est un match où tout pronostic est vraiment interdit. C'est un gros point d'interrogation. Il faut se déplacer. Voilà, il faut se déplacer du côté du stade. Et c'est samedi à partir de 15h30 au stade du Katuto pour suivre cette rencontre entre l'ASFA et l'AS Douanes. On parle à présent de la rencontre USFA-USO, qui est un match très attendu également, puisque c'est le deux leaders qui est dans une bonne lancée, et Uzo également de Mousso Ouedraogo, notre ami Mousso Ouedraogo, qui est également dans une bonne lancée. Donc il faut s'attendre à un match très électrique. Dianda. Oui, mais il faut, c'est un match aussi entre anciens parce que Mousso Ouedraogo, il a commencé il est allé de l'USO à l'USFA avant de faire son retour. Donc je crois qu'il connaît bien la maison, même s'il y a eu beaucoup de changements après son départ. Il y a eu Balboni qui est revenu, donc qui est également donc en train d'aller donc avec un nouveau style de jeu. Mais je crois que comme on le dit, ça fait partie des 2 équipes qui ont les 9 points. Donc si je me trompe, oui, c'est ça. Voilà. L'USFA qui a un peu plus de goal average que l'USFA, l'USO et la Tsonabel, non, ce sont les équipes qui ont les 3 points. Donc c'est un petit choc parce que cette année l'USO qui a pu échapper donc de cette situation Covid. Donc il était un peu derrière. Cette année ils sont en train les gars de l'Arlé sont en train de sortir un peu de beaux jeux, c'est vrai, avec le travail formidable que Mourinho est en train de mettre sur place. En tout cas, comme Salambéré l'a dit par rapport au match précédent, les pronostics sont interdits dans ces genres de matchs. Quand vous me dites de regarder entre l'USO et l'USFA, ça va être difficile parce que c'est également un match d'entraîneur. Un match où les entraîneurs vont jouer, souvent c'est pas forcément, ne pas forcément y avoir un grand spectacle comme les gens y attendent, mais il y a un match de stratège qui va aussi se jouer, et peut-être c'est celui qui pourra donc donner celui qui aura les joueurs nécessaires pour appliquer les consignes données qui pourra donc s'en sortir. Oui, moi je pense que pour ce match, l'inconnu va être sûrement l'USO. L'USO, parce que au regard de la performance de cette équipe pendant la 3e journée, c'est sûr que les fans, les observateurs attitrés du Faso Foot vont faire le déplacement pour aller voir exactement cette équipe de l'USO est-elle capable de rééditer l'USO qui a battu le RCK. Mais je suis en train de venir. Voilà. La façon Mourinho a joué ce match face au RCK, les gens seront curieux d'aller voir est-ce que c'est un coup de dé ou c'est vraiment une suite logique d'un travail qui est fait. Et si c'est le cas, c'est à partir de ce match-là que ça va nous donner quelques idées. Parce que moi, j'ai été au stade où on a tous suivi ce match face au RCK. Mourinho, au passage, qui avait rendu hommage à l'entraîneur gabonais. Ça a été l'un des meilleurs matchs de ce championnat. Il reste jusqu'à l'heure actuelle. C'est le meilleur match. Et en prime, le match que l'USO a joué avec son jeune milieu de terrain, Memel, le jeune 10, qui a éclaboussé de tout son talent cette rencontre. Donc, cette rencontre-là va être la rencontre soit de confirmation de l'USO ou peut-être de l'infirmation. Maintenant, l'USFA, c'est bon, mais c'est pas encore vraiment ce qu'on attend. Mais je ne dis pas qu'ils ne sont pas talentueux. Mais ce match va nous permettre de savoir exactement la valeur intrinsèque de cette équipe de l'USO qui a fait tellement sensation face au RCK. On est vraiment curieux, pressé d'aller voir est-ce que Mourinho est revenu vraiment au bercail
est en train de prendre totalement son envol. On entend du bois. Rapidement parce que c'est ce qu'il a dit par rapport à l'USFA, j'avais oublié. Moi, quand vous prenez le match de l'USFA face à Léopard de Saint-Camille, mais ça a été un match où l'USFA n'a pas du tout convaincu. N'a pas pesé. Voilà, ils n'ont pas du tout convaincu face à ce modeste, voilà, qui montait, qui n'a pas eu la chance peut-être de pouvoir scorer ces occasions. Mais je crois que face à une équipe comme l'USO, elle est obligée de sortir et de nous proposer autre chose que ce que nous avons vu jusqu'à présent. Malgré ces victoires qu'ils ont eues, il n'a pas encore convaincu face à une équipe que José Mourinho j'ai dit José Mourinho. C'est le José Mourinho de mettre en place. Donc je crois que comme il a dit, ça nécessite en tout cas un déplacement. Tout à fait. Mais quand même c'est deux styles différents, hein, parce que là comme tout le monde le sait, l'USFA a toujours été une équipe qui joue physiquement vraiment son foot. Face à une équipe techniquement posée, parce que le match dont vous parlez, USO RCK, c'était deux équipes qui jouaient très bien au foot, deux équipes qui ont vraiment la technicité. Deux équipes qui ont amélioré la manière de jouer. Chacun est venu avec un style et c'est deux styles qui se complétaient. Mais là, vous avez un style physique et un autre style de jeu technique. Il a parlé de Memel, il y a également un Ivoirien qui est à la pointe de l'attaque, un certain Yao, Paul Olivier, qui vraiment a éclaboussé un ancien des Colombes, a été prêté. Voilà, c'est également un joueur qui... Pour vous, est-ce qu'on va s'attendre à un match ouvert, c'est ça? Non, ça ne sera pas un match ouvert, parce que ça serait un match où si Mourinho ne fait pas très attention, le physique imprimé par l'USFA pourrait peut-être dégrader le jeu. Bon, moi je pense pas que ça risque d'être la configuration que Salambéré dit. Pour moi, Mourinho risque d'emmener forcément l'USFA à sortir de sa réserve. Voilà. Et si Mourinho veut gagner ce match, il va falloir forcément aller chercher cette équipe de l'USFA, l'amener à jouer autrement que forcément jouer le physique. Parce que quand ils vont imposer ce rythme infernal qu'ils ont fait face au RCK, cette équipe de l'USFA sera obligée de remodeler sa façon de jouer et de rentrer dans ce registre. Et si ils rentrent dans ce registre et qu'ils ne sont pas vraiment prêts techniquement, ils vont être happés. Oui. Antoine Ilboudou, on va écouter l'entraîneur adjoint de l'USFA qui s'est exprimé en conférence d'avant-match. Je pense que au regard même de la position des deux équipes, également, au regard également de la production des deux équipes, il faut vous attendre vraiment à un réel spectacle. J'allais dire digne de haut niveau, parce que vous avez vu la production du jeu de l'USO, vous avez vu également la façon dont nous produisons le jeu, et tout, ça va aller très vite. Donc si c'est pour cela, nous n'en faites pas aujourd'hui du spectacle. Quant à infliger ce qu'on a vu, bon, naturellement, nous venons pour gagner. Donc, pour gagner, il faut forcément qu'ils prennent les buts. Donc, ça, c'est l'objectif. Bon, il faut reconnaître que le match passé, l'USO a vraiment étalé la classe, l'USO a vraiment montré ce qui se fait sur le terrain par. Mais il faut dire qu'au niveau de l'histoire, nous avons pratiquement les mêmes ressources. Ça va vite à leur niveau, nous également, nous partons plus vite. Il faut dire que la technique de ce match va résider plus dans les transitions. C'est-à-dire que l'équipe sera, en tout cas, va se projeter le plus rapidement possible en phase offensive, pourra prendre le dessus. Et de même, l'équipe qui va pouvoir se remobiliser en organisation défensive correcte, en tout cas, pourra mieux protéger ses cases. Et nous, également, au plan mental, ça va plus porter. En termes de concentration et d'application, ça sera en tout cas sur ces détails qui, en tout cas, va déterminer le résultat du match. Antoine Ilboudou, entraîneur adjoint de l'USFA, et Issa Balboné qui ne sera pas de ce match. Il a coupé d'un carton rouge à la 3e journée, je crois, pour
protestation. Donc, il ne sera pas de la partie. Il sera dans les gradins. Peut-être aujourd'hui, comme il y a les technologies de communication, le téléphone est là sûrement. Il va communiquer avec son coach. Et là, Antoine Il Boudot, l'entraîneur adjoint, il a parlé de transition. La clé de ce match va résider dans la transition. La transition des deux équipes, est-ce que vous comprenez? Oui, la transition, c'est quoi? C'est dans l'animation, en fait. Quand on parle de transition, c'est de passer d'une étape à une étape. C'est-à-dire qu'à partir du milieu de terrain, vous faites une transition rapide. Voilà, c'est à partir de là, alors que l'équipe de l'USFA est beaucoup affûtée dans ce registre de jeu-là. Oui. Donc, l'USFA doit pouvoir contrecarrer cette armada offensive-là. Il a parlé du jeune attaquant prêté par les colonnes de Ouaga 2000, et le jeune Ivoirien Yao, qui a une bonne un bon physique, qui est techniquement très fort. Donc la transition, ça va être l'un des éléments, mais pas forcément l'unique élément. Il faut beaucoup d'autres éléments. Avant de vous donner la parole, il faut qu'on écoute Moussa Ouedraogo Di Mourinho, l'entraîneur de l'ISO. On l'écoute. La plus grande difficulté dans ce façon foot, c'est de pouvoir évoluer le même match successivement. C'est pas pareil, nous n'avons pas l'adversaire de la fois passée, c'est pas le même adversaire que dimanche. Je pense que nous allons rencontrer une équipe qui a un profil plus différent que le profil de RCK. C'est quand vous rencontrez une équipe qui a peut-être la même subtilité comme vous, qui aime le ballon, qui joue au foot, qui essaie de les lancer proprement comme ce que RCK le fait, en ne sautant pas trop les lignes. Il y a des consignes spécifiques, une tactique spéciale pour ça. Par contre, nous avons une équipe de l'USFA, une équipe d'abord de physique. Ça, c'est une variante qu'il faut prendre en compte. Une équipe qui a une construction particulière, qui à laquelle qui possède forcément par des relances une construction dans votre moitié. Elle ne prend pas trop de risques dans sa propre moitié. Elle prend beaucoup de risques dans la moitié de l'équipe adverse. Je peux vous assurer que peut-être l'USFA ne fera pas 2, 3, 4 passes dans la moitié de tir. Une passe courte, la troisième ou la deuxième elle est longue. Donc ça nous d'avoir un regard assez vigilant. Parce que le suivi préférentiel, c'est de voir gardien, défenseur central, attaquant, soit dans l'axe, soit sur le côté. Gardien directement, l'attaque directement, avec des joueurs très percutants, qui très mobiles, notamment Kouchamadi, que je salue de passage, que je fais monter autour du 2015-2016, à ma première saison là-bas. Vous avez Sidi Adreman également aussi, qui est très technique. Donc si vous avez ces deux flèches sur les côtés, vous avez un avant-centre qui est très à l'aise, ballon pied, très à l'aise. Je dirais peut-être que c'est l'un des meilleurs avant pour le moment dans les façons que j'ai vu s'exprimer. Très à l'aise, parce qu'il gagne beaucoup ses jeux. Il joue avec beaucoup de simplicité, mais très efficace. Donc ça nous d'être très compact pour pouvoir continuer une telle équipe qui a une construction un peu particulière. Voilà, Moussa Ouedraogo Di Mourinho, l'entraîneur de l'USO. Moussa Ouedraogo, il connaît bien l'USFA, il a dit que l'USFA va jouer physique, mais il faut rester vigilant également, malgré que c'est qu'en tout cas l'USO va se projeter vers l'avant. Non, il a parlé du physique comme étant une variante à prendre en compte, mais ce n'est pas forcément cela. Il a donné parmi des individualités, un peu comment est-ce que les différents styles que l'USFA peut proposer, il le sait déjà, étant là-bas, connaissant l'ossature de l'équipe, il a dit clairement. Mais je crois que le match va se jouer. Je vais revenir plutôt au propos de Antoine Il Boudot parce qu'il a parlé des transitions. Effectivement, une équipe comme l'équipe de Mourinho, c'est là, ici, on arrive donc à aller le cueillir plus haut, l'empêcher de développer son jeu à partir de la défense vers le milieu. Dès qu'on bloque les transitions, elle arrive à se perdre. Donc la clé du match peut être au niveau des transitions, parce que Mourinho également, il est dit, les autres c'est une passe courte, une passe deuxième, une passe longue et ça va donc vers l'autre côté. Mais si vous n'arrivez pas donc à gérer les transitions comme il se doit, si vous faites cueillir donc dans votre propre camp à travers donc une montée, une pression assez haute, ça dit que votre milieu de terrain virevoltant qui doit mener le jeu n'aura pas le ballon comme il se doit. Oui. Ça va le venir dans des conditions difficiles. L'attaquant très rapide dont vous parlez également aura des difficultés pour avoir le ballon. Donc je crois que ce match va se jouer donc à ce niveau. Mais le Mourinho et l'USO a beaucoup plus d'avantages pour le fait qu'il connaît plus l'équipe de l'USFA. Non mais justement j'allais peut-être réagir parce que par rapport à la transition, parce que vous savez que Mourinho c'est une équipe, c'est un entraîneur qui n'aime pas sauter les lignes.
Voilà, si vous êtes une équipe qui joue face à Mourinho et vous partez pour le chercher dans son camp, vous risquez d'être pris dans le pied parce qu'il aime posséder le ballon et il va vous fatiguer, et à quelques touches de balle, il sera dans ton camp et ça serait un peu difficile pour tes milieux de terrain, s'ils ne sont pas rapides, de revenir fermer vite. Je pense qu'il faudra peut-être l'observer, voilà, l'attendre, et puis bon. Voilà, à l'anglaise, parce que si tu suis son rythme, oui, il risque de te happer comme l'a dit Saka. Il faut jouer à l'anglaise, et puis jouer les contre-attaques. En tout cas, c'est un match à suivre au stade Issoufou Joseph Konombo. C'est ce dimanche à partir de 15h30. On va voir également l'ensemble des oppositions de cette 4e journée. Royal qui a déjà été battu par ASEC de Koudgou, 2-0. Raimo sera face à l'AS Douane à Bobo du Soïssa qui nous fera le plaisir de retransmettre ce match. Vitesse FC jouera Majestic FC, c'est également au stade Sangoulé Lamizana. Asfaininga AS Sonabel au stade du 4 août. Salitas EFO au stade du 4 août à partir de 17h30, et c'est ce samedi. RCB AS Police au stade Woubi. ASFB Léopard de Saint-Camille au stade Sangoulé Lamizana. USFA Uzo au stade Issoufou Joseph Konombo, et RCK Kozaf toujours au stade Issoufou Joseph Konombo à partir de 17h45. Issaka Elboudou, on a l'impression que la programmation de la 4e journée, c'est une programmation XXL, parce que quand tu regardes toutes ces rencontres, tu n'as même pas envie de rester à la maison pour te faire compter ces différentes rencontres. Maintenant, comme on ne peut pas se diviser en deux, il est très difficile de suivre au même moment de façon simultanée ces rencontres, mais chacun aura pour son compte. Au moins, chacun aura pour son compte. Qu'est-ce que vous avez à dire sur Raimo AS Douane? Raimo AS Douane, c'est le choc de Bobo. C'est le choc de Bobo, mais il y a encore d'autres chocs. Oui. C'est l'AS Douane qui sort d'une piètre prestation et qui n'est pas du tout contente. Raimo qui sort d'une victoire après avoir connu les périodes de tapis vert, en train de remonter la pente. Ça va être une très belle rencontre. Moi personnellement, je serai à Bobo et j'aurai l'occasion de voir cette rencontre. Peut-être les deux en parlant, mais bien sûr, sur l'ensemble de toutes ces rencontres, c'est des superbes rencontres qui valent vraiment le déplacement des uns et des autres. C'est une Salitas, il faut, c'est un très grand match aussi également. Quand on sait qu'il faut en train de chercher sa première victoire. Ah oui, on sait que Salitas, ça joue bien du côté des étoiles. Il n'arrive pas à gagner. Salitas également qui est en train de devenir 2 victoires, 2 matchs après donc le tapis vert de la première journée. Donc je crois qu'ils veulent confirmer l'étoile, ils veulent chercher, donc ce serait vraiment plaisant en plus des autres matchs dont on a déjà commenté. Je pense que c'est de l'égal comme l'a dit. Moi j'ai noté RCK Kozaf, vous êtes d'accord avec moi que c'est un match aussi qui est assuré, hein? RCK Kozaf, oui, bien sûr, parce que avec cette défaite du Kozaf face à Raimo, il voudrait quand même se relancer, parce que qui n'a qu'un point en 3 sorties, il va également chercher à prendre les 3 premiers points, donc ça serait également un match électrique à ne pas manquer. Je mise quand même une pièce sans faire peut-être les jaloux sur le RCK, s'ils arrivent à rééditer le jeu qu'ils ont fait face à l'ISO avec son entraîneur qui a laissé entrevoir des très choses positives. Le RCK, ça peut être une opportunité de peut-être prendre ces 3 premiers points dans ce championnat. De Mangaoulé Diabaté. Voilà. Donc voilà pour les oppositions de cette 4e journée. On va terminer cette émission avec la prochaine rubrique de cette émission, et c'est Vivre sur le net. On commence avec cette information venant de la Fédération burkinabé de football qui donne les dates des nouvelles des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. Et la 3e et 4e journée, vous verrez que les étalons du Burkina joueront le 12 novembre 2020 contre le Malawi. C'est à Ouagadougou, ici, au stade du 4 août. Et le 16, on va dire 4 jours plus tard, c'est contre toujours le Malawi, un match retour en terre, Malawi. Voilà. Donc c'est une confrontation directe en aller-retour qu'il faut forcément pouvoir bien négocier. Je pense que dans l'histoire, nous avons déjà croisé cette équipe malawite à maintes fois, je crois. On les a déjà joués.
Mais bon, les années vont tellement vite, le football change. C'est une équipe de l'Afrique de l'Est, il faut faire très attention. Ils sont souvent très athlétiques, très physiques, très présents. Ils ont même fait un match amical face aux voisins, les Zambiens, qu'ils ont perdu 1-0, mais ça ne veut rien dire. Il faut pouvoir, dans cette confrontation, ça va se jouer beaucoup. Les qualifications vont être... Ces matchs vont être déterminants pour les qualifications, le match en aller-retour. Oui, ça veut dire qu'avec ce match déjà des étalons, ça augure un lendemain meilleur. Non, oui, ça augure un lendemain meilleur. Comme je l'ai dit, il faut qu'au sortir de ces 2 matchs amicaux, là, nous ayons donc une statue assez claire. Et pour que nous ayons, parce que nos internationaux vont répartir dans leur club, et qu'on espère que la majorité puisse pouvoir avoir ça 1 mois donc, de compétition avant, bien sûr, donc la réception du 12. C'est dans moins de 2 mois. Oui, exactement. Un mois. Puisque vous jouez le Madagascar, le 12, vous avez les 3 week-ends de championnat, peut-être 3 journées dans les jambes avant de venir donc jouer ce match. Mais je crois que ça serait peut-être une bonne idée parce que il faut forcément que dans cette double conversation, on ait au minimum 4 points sur 6. Parce qu'on a déjà 4, donc 4 points sur 6, on aura au moins 8 points sur 12 possible, non? Oui, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. On peut déjà assurer la qualification avec au niveau de la prochaine journée. Voilà. On parle à présent des étalons U17 qui sont présentement en regroupement au Comet, 30 joueurs qui ont été présélectionnés pour le tournoi qualificatif de l'UFOAB et pour la CAN des moins de 17 ans. Vous allez voir cette publication de la Fédération de football via l'étalon.net. Voilà, donc les étalons, 30 joueurs présélectionnés pour jouer, et c'est-à-dire l'UFOAB, c'est en même temps les éléments qualificatifs, les éliminatoires pour la CAN U17 et Salambéré. Oui, c'est ce qu'il faut parce que un peu dans chaque région de l'Afrique, ce tournoi est organisé pour pouvoir choisir les finalistes afin de prendre part à la phase finale de la CAN de U20. Et je crois que U17, je crois que le coach Zie Ouattara qui est en train d'abattre un travail formidable. Il vient du tournoi de Rézé où ils ont remporté le tournoi de Rézé il y a quelques mois de cela. Je crois que il y a bon espoir. Alors moi, parce qu'on sait que c'est des enfants également, ça peut basculer. Des enfants qui viennent de centres de formation, d'équipes de petites catégories, par exemple, de Sanita, j'ai vu de Tinakou, du Raï. Non, mais c'est déjà bien. C'est à partir de là maintenant que vous voyez également les grands formateurs, les grands détecteurs. Il faut aller chercher toutes ces pépites-là et les permettre d'émerger et puis devenir de l'or. Maintenant, ça ne sera pas très intéressant que, n'oubliez pas que nous avons notre compatriote qui est aujourd'hui bien installé au niveau de l'UFOAB et du côté d'Abidjan, l'ancien secrétaire général de la Fédération. Donc, ça sera vraiment intéressant que le Burkina soit vraiment bien représenté à cette compétition. Oui. On termine avec cette image des journalistes sportifs qui a été nommé officier média de la Fédération burkinabé de football. Il s'agit de Kader Traoré, nommé par Salifou Guigmaki, le chargé de communication, marketing et sponsoring de la Fédération burkinabé de football. Kader Traoré, Issa Kelboudo, vous connaissez très bien. Oui, on a été très heureux de cette nomination. C'est vrai qu'il y a quelques jours, c'était dans les tuyaux, on le sentait venir. Ça s'est confirmé, on est très content pour lui. Bravo à Salifou Guigmaki d'avoir fait ce choix et bravo également à Kader d'avoir hérité de ce poste aussi important qui va servir de pont entre les médias et la fédération. Nous le connaissons, c'est un garçon qui est très passionné de foot. Il ne parle que de foot, Kader Traoré qui est l'observateur, qui a plusieurs cordes à son arc, qui est un garçon très méticuleux. Il aime vraiment le football. Je pense que ce poste lui sied et nous, ça nous fait honneur. Chargé de communication de l'USCO, comme on aime l'appeler souvent. Non, je crois que c'est déjà bien parce que en termes d'expérience, parce que je crois que quand on sait que c'était Gabriel Barois donc, qui était à ce poste, qui était donc un retraité, ici on a un jeune qui est en activité, je peux le dire ainsi, donc on tend une perche aussi à la jeunesse, un peu donc d'aller dans le dynamisme. Je crois que c'est à lui de prouver tout le bien qu'on dit de lui parce que dans le domaine quand même il a bonne presse, donc je crois que ce boulot ne doit pas lui être très difficile. Il a beaucoup de cannes à son actif, beaucoup
du monde, tout. Donc je crois que ça peut aider également le Burkina à être respecté, à être connu, parce que quand on sait que dans les compétitions internationales, c'est l'officier média qui relaie, qui vend surtout l'image de notre équipe nationale à l'endroit de certains médias internationaux. Voilà, on dirait merci déjà à Kader Traoré qui nous a retransmis le match par internet, le match des étalons. Oui, c'est grâce à Kader Traoré qu'on a pu suivre ce match du côté du Maroc. Voilà, de El Jadida. Voilà. Merci à vous aussi d'être venu ce soir. Peut-être qu'un jour aussi C'est média parole. Merci Isaka, merci. Merci bien. On dira merci également à la réalisation. Merci aux téléspectateurs qui nous ont suivis. On se donne rendez-vous lundi avec une autre émission. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.